Bonjour, je me présente. Je suis Nina Grubeau, la gérante de la société Attitude QHSE. Attitude QHSE est une société spécialisée dans le domaine de la qualité, l'hygiène alimentaire, la santé et sécurité au travail et l'environnement. Nous intervenons depuis plus d'une dizaine d'années dans ce secteur d'activité et notre leitmotiv est avant tout de permettre aux TPE et aux PME d'avoir accès à l'ensemble des systèmes de management, qu'ils soient ISO, MAS ou autres. Et pour cela, nous avons décidé de mettre sur notre site internet un certain nombre d'outils dans presque tous les domaines, qualité, hygiène, santé, sécurité au travail et environnement, un certain nombre d'outils qui va vous permettre de mettre à jour ou d'animer votre système de management. Confinement oblige, le décor est un décor domestique puisqu'il s'agit de ma maison et effectivement pour respecter les, pour ne pas mettre sa vie en danger et la vie, de ses proches, il est vivement conseillé et souhaitable de respecter les consignes barrières en commençant par rester chez soi si on n'a aucune obligation de sortir. Dans ce premier tuto, nous avons décidé d'accompagner la mise à jour de notre site internet avec de nouveaux outils, parce que chaque semaine, vous aurez de nouveaux outils sur notre plateforme et certains outils seront accompagnés d'un tuto qui va vous expliquer comment l'utiliser. Sur cette plateforme, vous retrouvez des outils gratuits, mais aussi payants. Et en fonction de de votre situation, de la situation de votre entreprise, de votre besoin, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire au-dessous de cette vidéo pour un outil qui ne serait pas encore sur la plateforme et dont vous avez besoin, ou bien un outil que vous utilisez actuellement mais que vous n'êtes pas complètement satisfait, que ça ne répond pas entièrement à votre demande. Donc il s'agit d'outils très peu coûteux, tout simplement parce que toutes les structures ne sont pas configurées ni adaptées pour avoir un logiciel, QHSE, qui peuvent être, très pertinents, très intéressants qu'on est sur de grosses structures, mais qui ne seraient pas non plus, super intéressants dans le cadre d'une TPE, voire d'une PME. Donc l'ensemble de nos outils, vous le verrez, sont soit gratuits ou soit très peu cher. Donc sur ce premier tuto, nous allons aborder le thème du plan et planning de communication interne et externe. Je crois que donc tous nos outils sont configurés de la même façon. Vous avez un onglet qui va vous présenter, la méthodologie d'utilisation de l'outil. Vous aurez également un la page explicative qui viendrait juste après. Et pour certains outils qui ont besoin de données un peu plus chiffrées, vous aurez cet onglet synthèse qui va apparaître. Revenons à notre plan de communication interne et externe. Dans plusieurs systèmes de management, notamment qualité, certains santé, sécurité et environnement, il vous est demandé de mettre il vous est conseillé de mettre en place un plan de communication. L'outil qu'on vous propose, on commence par un plan qui dans lequel vous aurez des exemples de contenu qu'on retrouve la plupart du temps dans un système de management. Ce sont vraiment des exemples et ils sont là à titre indicatif. C'est-à-dire que vous pourrez le personnaliser autant que vous le souhaitez. Exemple de contenu, la politique, l'engagement, le programme, le planning, les comptes rendus de revue de direction ou de processus pour ceux qui font toujours des comptes rendus de revue de processus, heu, les flashs, les calendars. Vous trouverez également sur notre plateforme des exemples de flash et de quart d'heure sécurité. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet, vous pourrez, en retrouver quelques exemples. Et précisément concernant les quarts d'heure ou causerie ou briefing, heu, il y a vraiment plusieurs noms. Rappelez-vous juste qu'il s'agit d'une sensibilisation de 15 minutes et ça ne doit absolument pas dépasser les 15 minutes. On aura un tuto spécifique sur les quarts d'heure sécurité ou environnement. Donc
j'étais au contenu. Une fois que vous avez déterminé tous les contenus que vous avez jugé pertinents de mettre en avant tout au cours de l'année, n'hésitez pas à vous laisser une souplesse. C'est-à-dire que, laissez-vous la marge de l'imprévu. Votre plan de communication, notamment, par exemple, on revient sur les 40 heures, voir les flashs, vous allez, il serait pertinent, surtout après un accident du travail, de le mettre à jour ou d'ajouter une causerie spécifique aux résultats de l'analyse de votre accident du travail. Le coronavirus, typiquement, il faut vous laisser une souplesse dans votre planning pour pouvoir l'ajouter. Beaucoup d'entre nous sommes en télétravail. Il n'en reste pas moins que dans certaines entreprises, notamment les chauffeurs-livreurs, etc., hors médecine, doivent se rendre sur leur lieu de travail et il y a de fortes chances pour que le QSE, la personne en charge des systèmes de management, doit se rendre et faire des causeries spécifiques ou des flashs d'informations spécifiques au coronavirus. Donc typiquement, quand je parle d'exemple de ceci de la souplesse, c'est pour des cas très spécifiques comme celui-ci. Revenons sur notre outil. Une fois que vous avez déterminé le contenu, vous allez ajouter les éléments. Enfin, déterminer si c'est une communication interne ou externe. Par exemple, dans le cas d'un système MAS, vous devez communiquer à l'extérieur avec notamment vos prestataires et sous-traitants. Donc, certaines causeries peuvent être à destination de vos prestataires et sous-traitants. Certains flashs également, certains éléments. Donc là, vous déterminez si votre communication elle est interne ou externe. Qui sera en charge de cette communication? Parce que c'est pas nécessairement le chargé de communication qui est en charge, le chargé QSE, pardon, qui est en charge de toutes les communications. Vous êtes sur un site où il y a plusieurs équipes, par exemple, prenons un exemple de chantier. Dans ce cas très spécifique, ça peut être les chargés de travaux, les chefs de chantier qui sont en charge de faire une causerie sur un sujet très spécifique. Qui va être destinataire? L'ensemble du personnel, le personnel de production, le personnel d'exploitation, le personnel administratif, les sous-traitants. Voilà. En déterminant les destinataires, vous pourrez mieux déterminer la forme que cette information pourra prendre. La fréquence, vous décidez que la politique est définie et remise à jour une fois par an. La communication sur la politique va être faite une fois par an. Ensuite, l'évaluation. Il faut évaluer et dans notre plan de communication, dans un premier temps, on va évaluer le taux d'avancement, le taux de réalisation. Dans l'exemple qu'on vous fournit, le taux de réalisation est mesuré tous les 6 mois. Mais vous pouvez très bien rajouter des colonnes et définir un taux de réalisation au trimestre. Pourquoi pas? Au mois, ça se discute. Ensuite, une fois que vous avez complété votre plan de communication, allez sur votre planning de communication, l'onglet suivant. Dans ce planning de communication, les éléments de communication vont s'alimenter automatiquement en fonction de ce que vous aurez noté dans votre plan de communication. Vous aurez ensuite à ajouter dans les mois soit une croix ou un chiffre 1 qui va faire office de planning de communication. Ce planning de communication, il est aussi intéressant car il vous permet notamment de suivre mois par mois où vous en êtes, ce qu'il vous reste à faire et comment vous allez le planifier ou le replanifier également. Donc, on n'a pas voulu pour ne pas trop charger l'outil, mais certains de nos clients ont rajouté par exemple une colonne objectif et une colonne résultat. Ça fait un planning un peu plus costaud, mais ça leur permet à la fin d'avoir un bilan chiffré sur l'état d'avancement de son planning de communication. Mais honnêtement, si votre planning de communication n'est pas très chargé, un peu comme l'exemple qu'on vous fournit,
visuellement, vous voyez tout de suite où vous en êtes et pas besoin de rajouter, ces colonnes, supplémentaires. Mais en fonction de votre activité, vous allez juger de ce qui est pertinent à faire ou pas. Donc voilà, il vous reste maintenant à télécharger cet outil sur notre plateforme, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, et cetera. Je pense que Instagram, que j'oublie personne, à vous abonner également à notre chaîne une chaîne YouTube pour nos prochains tutos et n'hésitez pas également à vous mettre à nous mettre des commentaires au-dessous de cette vidéo et moi, quant à moi, je vous dis à tout de suite, bon à bientôt dans notre prochain tuto.